On est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Vous connaissez déjà certainement cette affirmation, mais avant de vous expliquer le lien qu'elle a avec cette vidéo, laissez-moi vous présenter Victor. Le jour de ses 31 ans, Victor s'est levé de son lit avec une folle idée en tête. Réaliser son rêve et terminer son roman qu'il procrastine depuis des lustres. Il s'empresse donc d'allumer son ordinateur, qui met un siècle à démarrer car c'est une vieille épave, puis enfin, il se met à écrire des idées et des rêves plein la tête. Il fait une bonne session d'écriture, voilà, il recommence le lendemain à écrire, puis les 5 jours suivants. Mais le 7e jour, Victor n'arrive pas à écrire, alors il se dira que ça ira mieux demain, et donc il reporte sa session au lendemain, mais le 8e jour, la motivation n'est toujours pas revenue. Et 2 semaines plus tard, Victor terminera recroquevillé dans sa baignoire en s'empiffrant de chips à l'ancienne pour oublier son échec. Avant de vous expliquer pourquoi diable Victor en est arrivé à une telle extrémité, je me présente rapidement. Moi je m'appelle Adri, j'ai créé cette chaîne YouTube pour vous partager ma passion de l'écriture et également vous fournir quelques outils, quelques techniques pour vous aider à aller au bout de votre roman. Si cet objectif vous intéresse, alors n'hésitez pas à vous abonner, je poste du contenu tous les dimanches à 18 h. Maintenant revenons-en à Victor. Imaginons qu'au lieu de refermer son PC et de laisser tomber son objectif d'écrire, Victor avait décidé de traîner un petit peu sur le net et était tombé par hasard sur un forum d'écriture. En naviguant sur le site, son enthousiasme grandit. Il y a plein de rubriques différentes, des fiches techniques pour améliorer son style, des conseils pour l'édition, des débats littéraires, des concours, etc. Et surtout, il y a une rubrique où on peut partager ses œuvres. Plein d'entrain, Victor décide de s'inscrire et de se mêler à la vie du forum. Il participe activement au débat, fait connaissance avec les autres membres et décide de partager ses premiers chapitres. Et là, il y a quelque chose de très important qui va se passer en Victor, c'est que son besoin d'appartenance va être comblé. Donc le besoin d'appartenance, c'est quelque chose que tout le monde, à peu près toutes les personnes normales, ont en commun. C'est-à-dire le besoin d'être intégré à un groupe, d'être intégré à une communauté. Et là, du coup, dans le cas de Victor, il va se sentir intégré à une communauté d'écrivains. Et c'est très important selon moi. Pourquoi? Parce que, attention, phrase de Bisounours en approche, l'union fait la force et ça se ressent encore plus dans l'écriture parce que les écrivains, en général, malheureusement, ils sont assez isolés, ils n'ont pas d'écrivains, de personnes qui écrivent dans leur entourage. Et ça, c'est bien dommage. Mais attention, car l'histoire avec Victor ne s'arrête pas là. En effet, Victor a remarqué que parmi les quelques personnes qui commentent son début de roman, il y a une personne en particulier avec qui le courant passe vraiment bien. Dark Brian du 93. Il lit ses textes, Victor lit les siens, ils écrivent dans le même style, lisent les mêmes livres. Une sorte d'entraide se forme entre les deux, si bien que 2 mois plus tard, Victor a fini le premier jet de son roman. Et ça s'explique par le fait que Victor, au lieu de rester seul dans sa passion, au lieu de rester seul dans son objectif de terminer son roman, il s'est mêlé à d'autres personnes qui avaient à peu près les mêmes ambitions que lui. Les écrivains, vous le savez, sont des créatures discrètes qui ne sortent que rarement. Et du coup, aller sur des forums d'écriture, ça peut vraiment aider à connaître d'autres personnes qui ont les mêmes projets que nous. Et ainsi, on se pousse mutuellement vers le haut pour accomplir nos objectifs différents. Je pense sincèrement que rien que le fait de s'inscrire à un forum d'écriture, de franchir le pas et de participer activement à la vie du forum, ça peut vraiment faire beaucoup de différence. Je vais vous lister plusieurs avantages pour vous montrer à quel point ça peut vraiment apporter un plus à votre carrière d'écrivain ou en tout cas à votre passion, à votre objectif de terminer votre roman. Le premier avantage, ça va être que tout simplement vous allez vous entourer d'écrivains et le fait d'être entouré d'écrivains, ça va vous permettre de progresser plus rapidement, de vous pousser mutuellement vers vos objectifs. Et ça, c'est un objectif très important selon moi. Deuxième avantage, c'est que vous allez progresser beaucoup plus rapidement que si vous restez seul dans votre coin. Pourquoi? Tout simplement car vous allez vous imprégner en fait de l'écriture des autres, vous allez pouvoir vous inspirer, pas forcément que de l'écriture des autres, mais en tout cas des conseils qu'ils vont apporter au forum, des idées qu'ils pourront avoir, des choses dont vous allez parler, etc. En fait, ça va vraiment vous plonger dans le bain de l'écriture et vous allez progresser sans même vous en rendre compte.
Un autre avantage, et qui selon moi est très important, c'est que vous allez lire en fait ce que font les autres. Hein. Si les gens lisent ce que vous faites, vous allez peut-être avoir envie de lire ce qu'ils font. Et en lisant ce qu'ils font, vous allez peut-être repérer des erreurs, mais des erreurs que vous aussi en fait vous faites inconsciemment. Souvent, on fait à peu près les mêmes erreurs que les autres, en tout cas lorsqu'on est débutant. Et c'est assez bien connu, on repère bien souvent, beaucoup plus facilement, les erreurs que font les autres plutôt que les nôtres. Donc en corrigeant ce que font les autres, eh bien, on se corrige un petit peu soi-même et on prend un peu du recul sur ses propres textes. Un autre avantage qui est assez évident, celui-ci, c'est dans le cas où vous partagez votre texte, eh bien, vous allez avoir des retours constructifs sur votre récit. Donc du coup, vous allez progresser bien plus rapidement que si vous ne le faites lire à personne. En général, les auteurs qui vont venir vous commenter seront assez bienveillants. Alors bien sûr, ça ne va pas forcément leur plaire, mais si ça ne leur plaît pas, ils vont en général vous faire des critiques assez constructives et vous aider à améliorer votre texte. Bien sûr, n'oubliez pas que les gens qui vous liront sont des humains comme vous et qu'ils n'ont pas la science infuse. Donc sachez faire le tri parmi les remarques qu'on va vous faire. En tout cas, je pense vraiment qu'avoir des retours sur son travail, ça peut être très très encourageant. Et enfin, si jamais un jour vous avez le malheur d'avoir une baisse de motivation, eh bien il restera toujours le forum et vous pourrez continuer d'y traîner un petit peu, histoire de rester en fait dans le bain de l'écriture, même si vous n'écrivez pas. Et dans le cas où, comme Victor, vous êtes fait un ami sur ce forum, dans le cas de Victor, c'est Dark Brian du 93, si vous êtes fait un ami ou plusieurs sur ce forum, peut-être qu'ils vont remarquer le fait que vous n'écrivez plus et vous relanceront, pourquoi pas. Ils vous enverront peut-être un petit message du genre « Mais qu'est-ce qui t'arrive mon gros? Pourquoi tu n'écris plus? Moi j'attends la suite avec impatience », etc. Et cette sorte d'entraide, moi je trouve ça vraiment sympa pour les écrivains qui en général sont assez isolés et n'ont personne pour les motiver. Et là je vais vous faire le lien avec la phrase que je vous ai dit en début de vidéo, le fait qu'on soit la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus, eh bien si on ajoute des écrivains dans son entourage, eh bien forcément on va se sentir encore plus écrivain, on va se sentir appartenir à une certaine communauté. Bon, bien sûr, si les 5 personnes que vous fréquentez le plus en général ne sont pas des écrivains, ce n'est pas une raison pour les tèges et pour les remplacer par des écrivains. Non, bien sûr, c'est pas très sympa. Mais voilà, je pense qu'avoir une personne qui écrit dans son entourage, ça peut vraiment être très sympa pour discuter de certains projets, pour discuter des livres qu'on écrit en ce moment, et échanger des idées, pourquoi pas, pour s'inspirer. Moi, personnellement, un des plus beaux choix que j'ai fait, je pense, dans ma carrière d'écrivain, attention, quand je dis ça, c'est du sérieux, un des plus beaux choix que j'ai fait dans ma carrière d'écrivain, c'est le fait de m'être inscrit sur des forums d'écriture, parce que ça m'a vraiment poussé vers le haut, en fait. J'avais un peu cette récompense du fait que je n'écris pas pour rien, en fait, et pour moi, ça c'est très important pour un écrivain, c'est de ne pas avoir cette sensation que tout le travail qu'on fait, c'est dans le vent. Du coup, pour remercier ces forums, je vais vous mettre les liens en description et si jamais vous n'êtes pas inscrit sur un forum, pourquoi pas, inscrivez-vous et peut-être que si je vois votre texte, je viendrai le commenter, on ne sait jamais. Allez, maintenant que tout ça c'est dit, place au mot de la fin. Donc le mot de la fin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit mot de vocabulaire que je vous donne en fin de vidéo pour vous récompenser d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, de remercier les vrais. Et le mot de la fin aujourd'hui, c'est houspiller. Houspiller, j'adore ce mot, je le trouve trop rigolo. C'est en fait un mot soutenu qui veut dire harceler quelqu'un de reproche, lui faire plein de remontrances. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser ce mot en commentaire, dans une jolie phrase, pourquoi pas. Moi ça m'aidera beaucoup pour l'algorithme YouTube, ça me fera également beaucoup rire, je viendrai la commenter. Et vous, ça vous aidera, pourquoi pas, à enrichir votre vocabulaire. Allez, en attendant, moi je vous souhaite une excellente journée, travaillez bien, écrivez bien, ciao.